Comment conserver le chou, la laitue, l'oignon vert et la coriandre sans qu'ils ne se fanent pendant 30 jours? Ici, j'ai des feuilles de chou déjà lavées. Je vais commencer par retirer cette partie en enlevant uniquement la tige du chou. Je vais enlever ici. Je vais faire cela avec plusieurs feuilles jusqu'à ce que tout mon chou soit préparé. Et ici, j'ai déjà coupé toutes mes feuilles. Maintenant, je vais les superposer les unes sur les autres. Je vais les diviser en 2 parties et rouler mon chou de cette manière, en appuyant légèrement. Maintenant, je vais couper tout mon chou de cette façon en fines lamelles. Et ici, j'ai déjà coupé toutes mes feuilles de chou. Maintenant, je vais séparer les morceaux découpés. Ici, j'ai un sac de supermarché. Je vais l'ouvrir et y placer une bonne quantité de choux. Je vais retirer l'air et faire un nœud pour bien fermer le sac. Maintenant, pour éviter qu'il ne s'étouffe, je vais faire des trous dans le sac comme ceci pour faire sortir l'air. Fais cela sur les 4 côtés, sur un côté et de l'autre, pour qu'il ne soit pas comprimé. Et il restera ainsi. Tu peux maintenant le mettre directement au réfrigérateur. Maintenant, je vais faire la même chose avec l'oignon vert. Mon oignon vert est déjà bien lavé. Avec un chiffon propre, je vais enlever l'humidité de l'oignon vert pour retirer l'excès d'eau. Je vais couper cette partie ici, qui est irrégulière, de mon oignon vert. Je vais la mettre de côté. Maintenant, je vais couper cette partie des extrémités. Je vais l'enlever et la mettre également de côté. Maintenant, je vais couper tout cet oignon vert avec un couteau bien aiguisé. Je vais les couper tous à la même taille. Et ici, mon oignon vert est déjà complètement coupé. Maintenant, je vais le placer dans ce bocal de conservation. Et ici, j'ai déjà rempli mes bocaux. Maintenant, je vais mettre le couvercle et bien fermer. Il est important de laisser un peu d'air dans le bocal. Maintenant, je vais faire la même chose avec la coriandre. Comme pour l'oignon vert, je vais bien le sécher pour enlever tout excès d'eau. Maintenant, je vais retirer cette partie de la tige de la coriandre. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à la couper comme tu en as l'habitude. Que ce soit en petits ou en gros morceaux, selon la taille que tu préfères. Maintenant, il suffit de le mettre dans un bocal comme j'ai fait avec l'oignon vert. Ensuite, mets le couvercle et ferme bien le bocal avec la coriandre. Pour conserver la laitue pendant 30 jours, je l'ai bien lavée et j'ai retiré la tige. Maintenant, avec un torchon de cuisine bien propre, je vais la sécher, en pressant doucement sans écraser les feuilles, juste pour enlever l'excès d'eau. Et ici, toutes mes feuilles de laitue sont déjà sèches. Maintenant, je vais les mettre dans cette boîte qui était bien propre. Je l'ai stérilisée pour aider à la conservation de la laitue. Et ici, tous les bocaux avec l'oignon vert et la coriandre sont prêts. Mon chou est déjà dans le sac et ma laitue est déjà dans la boîte. Maintenant, je vais fermer la boîte avec la laitue et la mettre dans la partie la plus haute du réfrigérateur. Avec la laitue, je vais aussi mettre le chou. Au congélateur, je vais mettre l'oignon vert et la coriandre. Et ici, mes feuilles ont déjà passé 1 semaine au réfrigérateur. Et regarde comment elles sont restées, toujours parfaites et en bon état. Maintenant, je vais te montrer le chou. Je vais ouvrir et déchirer le sac. Et regarde, il est encore bien vert, bien frais, il ne s'est pas fané. Maintenant, je vais te montrer l'oignon vert. Regarde, je l'ai mis au congélateur et il est encore bien vert et frais. Maintenant, il est prêt à être consommé. La coriandre aussi est prête. Regarde quelle merveille. Maintenant, il ne reste plus qu'à en profiter.